Lundi soir. Au fond du couloir, les enfants sont déjà endormis dans leur chambre. Lynn et Matt étaient assis sur des oreillers, côte à côte, dans leur lit. Elle éditait un rapport de marketing tandis qu'il lisait un livre sur la guerre de sécession. Matt soupira doucement, posa son livre et se mit sur le côté pour faire face à sa femme. Il avait toujours apprécié la façon dont le bout de sa langue ressortait légèrement lorsqu'elle était concentrée. D'un geste distrait, elle replaça une mèche de cheveux bruns derrière son oreille tandis que son stylo survolait la page. « Lenny » dit-elle sans lever les yeux. Après une pause, elle se tourna vers Matt. « Es-tu amoureuse de lui » Lynn pâlit, figée dans l'instant. Incapable de se résoudre à mentir ou à faire semblant de ne pas comprendre, elle croisa son regard en silence. Matt méritait mieux. « Non, dit-elle. »« Il ne s'agit que de sexe, alors ?» demanda-t-il. « Matt, » répondit-elle en essayant de croiser son regard. Elle baissa les yeux sur les documents qu'elle tenait. « Je crois qu'il ne s'agit que de sexe. C'est plus du flirt qu'autre chose. »« Je vois » a-t-il répondu calmement. « Je pense que j'aimerais que vous dormiez dans la chambre d'amis. » Sa voix est restée calme et posée. D'un signe de tête, elle sortit du lit, enfila ses pantoufles et attrapa le peignoir drapé sur la chaise. Sauf, bien sûr, si vous avez partagé ce lit avec lui. Si c'était le cas, je ne dormirai plus jamais dans ce lit. Non, dit-elle. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Comment pouvez-vous penser que j'ai pu faire une telle chose, avait-elle envie de demander. Mais compte tenu des circonstances, cela aurait été absurde. Matt éteignit la lampe de chevet et lui tourna le dos sans un mot de plus. Le visage de Lynn se raidit de douleur et elle le fixa un instant. Puis, discrètement, elle quitta la chambre en refermant la porte derrière elle. Vendredi soir. La maison sentait merveilleusement bon lorsque Matt arriva à la maison. Lynn sortit de la cuisine et lui sourit alors qu'il accrochait son manteau, bien qu'elle n'osât pas l'approcher de trop près. Elle portait un de ses jolis tabliers, celui qu'il utilisait pour les réceptions. Jason et Beth sont chez les Frankel pour le dîner, dit-elle en essayant de garder son sourire. J'ai décidé de cuisiner quelque chose de bon pour nous ce soir. Matt jeta un rapide coup d'œil dans la salle à manger. Deux de leurs plus beaux verres à vin, leur porcelaine et une nappe ornaient la table. Des ronds de serviettes en argent, des serviettes en tissu et des bougies étaient également disposés. Matt acquiesce. Ça sent bon. Je vais aller me laver et je serai là dans quelques minutes. Lynn venait d'apporter les plats de la cuisine lorsqu'il revint. Elle leur servit à chacun une portion de poulet rôti, des haricots verts et des pommes de terre. Un joli bol de salade avec des tranches d'orange était posé à côté. Lynn sourit à son mari lorsqu'ils s'assirent, mais son visage montrait encore des signes d'anxiété. Ça a l'air super, remarqua Matt. Puis, presque impulsivement, il se leva, grimpa sur une chaise et se pencha sur la table. Il desserra son pantalon, sortit une bouteille de liquide et, lentement, délibérément, en vida le contenu sur la table sous le regard confus, puis effrayé, de Lynn. Le liquide éclaboussa la salade, les pommes de terre, le poulet et même les verres remplis de vin. Quoi, Matt? Lynn faillit hurler de stupeur. Ses yeux s'écarquillent d'horreur. Après avoir attaché son pantalon, Matt descendit de la chaise. Il regarda Lynn avec attention. J'ai pensé que tu voudrais savoir ce que l'on ressent quand quelqu'un détruit quelque chose dans lequel on a investi du temps, de l'amour et des efforts. J'ai pensé que ce serait une expérience qui en vaudrait la peine, a-t-il ajouté. Lynn fixe son mari, les larmes coulant sur son visage, incapable de répondre. Matt se dirigea vers l'armoire, prit son manteau et partit. Dimanche, dans la journée. J'ai demandé à être mutée, dit-elle. Oh. Dans une semaine, je serai transféré à la division marketing interne. J'aurais souhaité que cela se produise le plus tôt possible. Je serai dans le bâtiment de la rue de l'Union, ce qui est très loin de l'endroit où je me trouve actuellement. En outre, pourquoi avez-vous demandé votre mutation? J'ai supposé que vous aimiez travailler au département des affaires étrangères. Je ne serai donc plus proche de Douglas. Je serai dans un autre bureau. Matt interrompit son arrachage de feuilles et se tourna vers elle qui se tenait à côté de lui, vêtue de son pull d'automne aux couleurs vives. Et pourquoi devrais-je m'en soucier? Demanda-t-il. Elle semblait à la fois blessée et irritée. Pour la simple raison que je ne le verrai plus. C'est ce que je voulais que tu saches. Il reporta son attention sur le râteau. Tu m'as déjà dit que c'était fini, Lynn. Bien sûr,
tu as toute ma confiance et ma foi. Y a-t-il une raison pour laquelle je ne le ferai pas, s'exclame Lynn en tapant du pied. Bon sang, Matt, es-tu sûr que tes sarcasmes font la différence? Et crois-tu vraiment que les choses vont s'améliorer si tu quittes ce bureau? Comme s'il n'y avait pas de réunion avec les clients en dehors du bureau, de réunion au petit déjeuner, d'heure de déjeuner ou de motel. Et puis, combien d'hommes ne seraient pas heureux de coucher avec vous jusqu'à ce qu'ils ne se souviennent plus de leur propre nom? Matt grogna en parlant, mais il l'ignora et continua à ratisser les feuilles pour en faire des tas bien rangés. Matt, répondit-elle d'un ton mince et déprimé. Puis-je faire autre chose? J'essaie tout ce que je sais faire. Elle fondit en larmes. Pour exprimer mes regrets sincères et, d'une certaine manière, pour expier mes actes, poursuivit-elle. Il se retourne vers elle. Et vous croyez que l'on peut trouver un moyen d'arranger les choses? Existe-t-il une formule magique qui arrangerait tout avec les mots, les gestes ou les actions adéquats? Sache-le, Lynn. Bon sang, vous êtes dans un monde imaginaire. Il détourna le regard une fois de plus et reprit son ratissage. Plus tard, Lynn entendit des pas dans le couloir le lundi soir, puis elle vit la tête somnolente et ahurie de Beth dans l'embrasure de la porte. Maman, tu dors dans la chambre d'amis, mais pourquoi? Beth avait environ 6 ans, mais elle zézayait encore un peu quand elle parlait, surtout quand elle était fatiguée. Je suis ici pour ne pas déranger papa, ma chérie, et je me suis couché tard pour travailler. As-tu fait un cauchemar? Lynn bondit hors du lit pour tirer Beth vers le haut quand elle hocha gravement la tête. Dors avec Big Bear, Betty, toi et moi. Elle se blottit à côté de sa fille et de l'ours en peluche, les glissant toutes les deux sous la couette. 5 minutes plus tard, Beth s'était rendormie. Lynn la souleva doucement et la ramena dans la chambre de Beth avec l'ours en peluche. Elle changea brusquement d'avis et se rendit dans la chambre principale au lieu de retourner dans la chambre d'amis. La pièce était sombre et la porte était légèrement ouverte. Lynn hésita, cherchant les mots justes, mais un bruit soudain la coupa dans son élan. C'étaient des larmes. Matt pleurait silencieusement, probablement dans son oreiller. Après avoir écouté pendant un moment, Lynn se retourna lentement et se dirigea vers la chambre d'amis. Mercredi matin. S'asseoir dans son bureau et se concentrer sur les tâches à accomplir devenait de plus en plus facile. Bien que moins souvent et moins longtemps, ses pensées continuaient à dériver vers des endroits désagréables. Bernice, sa secrétaire, se rendait compte que quelque chose n'allait pas, mais elle cessa de poser des questions et sourit avec empathie lorsqu'elle vit qu'il ne voulait pas en parler. Il se leva de son siège à 10h50, se dirigea vers sa porte et la ferma. Il posa ensuite un dictionnaire sur le bureau après l'avoir pris sur l'étagère. Il lut le terme à haute voix après avoir trouvé le mot qu'il cherchait, cocu, homme ayant une femme adultère. Il s'assied à nouveau. Je suis cocu. Il le répète plusieurs fois. Dans sa bouche, le terme est étrange. Je suis cocu. J'ai été trompé. Elle m'a trompé. Il est resté assis à regarder dans le vide pendant un long moment. Puis il soupira, posa le dictionnaire et se remit au travail. Samedi. Bon sang, Lynn, qu'est-ce que tu as prévu? Comme Lynn ne répondait pas, son amie Arlène a continué. Elles ont bu 2 tasses de café chacune, assises dans la cuisine d'Arlène. Tu as une liaison avec un autre homme dans le dos de Matt. Tu es surprise que Lynn soit bouleversée et blessée après qu'Arlène l'ait vu grimacer au mot mais continuer. Arlène, je ne trouve pas ça surprenant. Combien de temps cela a-t-il duré? Est-ce qu'il le sait? Lynn secoue la tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ni quand il l'a découvert. Nous n'en avons pas parlé et il ne veut pas le faire. Pensez-vous que cela ferait une différence si vous lui disiez que ce n'était que quelques fois? Pas pour moi. Lynn fronce les sourcils. Si c'était l'inverse. Je serais toujours dévasté s'il avait couché avec une autre femme 5, 10 ou 20 fois. Alors, ne croyez pas que je sois choqué. Je ne suis pas du tout surprise. Je ne sais tout simplement pas comment procéder. Je n'arrive pas à le contacter et je ne sais pas quoi faire. Arlène l'observait tranquillement en baissant le regard et en remuant son café avec une cuillère. Non, répondit Matt avec fermeté, 3 semaines plus tard, un mercredi après-midi. Non, un peu plus doucement. Elle ne devrait pas m'en parler. La thérapeute fronça légèrement les sourcils. Elle portait un pull brun en velours côtelé et avait des cheveux bruns et courts qui faisaient presque penser aux Beatles. Elle s'appelait Isabelle Archman. Ne croyez-vous pas que cela pourrait vous être bénéfique à tous les deux?
Connaissez-vous les motivations de Lynn? Matt ignora sa femme, qui était assise à côté de lui, et se concentra sur le docteur Hirschman. Je ne vois pas en quoi cela peut m'aider, mais je pense que cela pourrait aider Lynn à se soulager. J'ai l'impression d'avoir déjà assez souffert, docteur Hirschman. Lynn a répondu avec hésitation, je pensais que tu comprendrais que je ne pourrais plus jamais faire quelque chose comme ça si je te le disais, comment c'est arrivé et pourquoi. Matt s'est retourné pour la regarder. Tu crois que c'est vrai, Lynn? Crois-tu vraiment qu'il y a quelque chose que tu puisses dire pour que je te fasse à nouveau confiance? Cela me donnera l'impression que je n'aurai plus jamais à m'inquiéter pour toi. Tu ne sais pas quand tu iras au lit avec quelqu'un d'autre? Le regard de Lynn se pose sur ses genoux. Non, Matt, répondit-elle très calmement. Il n'y a probablement rien que je puisse dire pour y parvenir. C'était jeudi soir, 2 mois plus tard. Oh, Matt. Cet endroit est vraiment charmant. Elle lui serra la main de l'autre côté de la table et lui fit un grand sourire. Ils étaient assis sur la terrasse avec vue sur la mer des Caraïbes. Le ciel était encore teinté des couleurs rouges du coucher de soleil et l'air était délicieusement chaud. Sur la table entre eux se trouvait un plateau de crevettes grillées et un pichet de sangria. C'est charmant, n'est-ce pas? Son sourire ne correspondait pas tout à fait au sien. Son visage semblait tendu, peut-être au niveau des yeux. Il lui serra brièvement la main avant d'attraper sa fourchette et de découper une autre crevette. J'apprécie vraiment que tu aies décidé de venir dans le sud avec moi. Lynn remarqua qu'il avait du mal à la regarder dans les yeux plus d'une seconde. 1 heure plus tard, ils faisaient l'amour dans leur chambre. Ensuite, ils se sont allongés l'un contre l'autre. Lynn se blottit contre lui, sa tête reposant sur sa poitrine, tandis que Matt s'allongeait sur le dos, les mains derrière la tête. Bébé, c'était incroyable. Matt se baissa pour lui frotter doucement le dos tandis qu'elle murmurait d'une voix basse et calme. Ce n'est pas que je n'aime pas ça, mais ces derniers temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois que nous sommes intimes, tu viens toujours par derrière, dit-elle en levant la tête pour le regarder après avoir semblé sur le point de s'endormir. Elle s'esclaffe. « Essaies-tu de me conquérir en tant que fille ?» demanda-t-elle d'un ton enjoué. Le front de Matt se plissa légèrement en la regardant. Il poussa un soupir. « Je ne peux pas te regarder pendant la mission. Je ne peux m'empêcher de t'imaginer avec lui quand je vois ton visage et tes émotions. Je t'imagine en train de le regarder de la même façon. » Matt a laissé la phrase en suspens. Soudain, Lynn eut froid alors qu'il restait allongé en silence. Après quelques minutes, Matt se leva, enfila un short et un t-shirt, mit ses sandales et sortit de la chambre. C'était dimanche soir, 5 semaines plus tard. Il se tenait devant les bibliothèques situées de part et d'autre de la pièce, travaillant essentiellement en silence. Matt rangeait les livres, tandis que Lynn triait les CD. « Dois-je garder les romans de Dickens ?» demanda-t-il. « Je les ai tous lus. Vous avez le choix. N'hésitez pas à les prendre. » « Je ne les lirai jamais, » répondit-elle en prenant une nouvelle poignée de CD et en empilant ceux de Matt à côté d'elle. Elle se tourne alors vers lui. Elle observa les mouvements fluides et précis des muscles de son dos sous son débardeur. Ses yeux se remplirent de larmes, car tout cela lui était si familier. « Tu sais que ce n'est pas ce que je veux, » ajouta-t-elle doucement. « Ce n'est pas ce que j'ai jamais voulu. » Matt s'est figé pendant une seconde mais ne s'est pas retourné. Il s'abstint de répondre et se remit à trier les livres. Les mots n'étaient pas nécessaires. Tout ce qu'il dirait ne ferait que confirmer ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Au bout de cette semaine, un samedi soir, la porte d'entrée s'ouvrit en grand. « Maman, maman !» crièrent Beth et Jason en sautant du 4x4 de Matt et en se précipitant à l'intérieur pour la serrer dans leurs bras. Ils se sont immédiatement mis à bavarder, lui parlant de leur girafe préférée au zoo. « Leur cou est si long !» s'exclame Beth, les yeux écarquillés d'excitation, et papa nous a acheté de la barbe à papa. Après avoir échangé quelques plaisanteries, ils la dépassèrent rapidement pour aller dans le salon et allumer la télévision. Portant les bagages que les enfants avaient laissés derrière eux, Matt sourit en entrant dans la maison. Lynn lui rendit son sourire. « Ils ont l'air de s'être bien amusés au zoo, » dit-elle. Je ne sais toujours pas s'ils étaient effrayés ou excités par la proximité des girafes. Ils ont adoré les énormes tortues qui se dressaient sur les murs, juste au-dessus de nos têtes, a répondu Matt. La journée s'est bien passée. Ils discutent encore quelques minutes. Tu veux entrer pour prendre un café, demanda Lynn. Non, merci, dit-il, un peu mal à l'aise. Je dois vraiment partir.
D'accord, a répondu Lynn, en essayant de garder une expression joyeuse. Il se retourne vers sa voiture et ajoute, à mercredi soir. Elle resta debout à le regarder jusqu'à ce que la tortue atteigne le bout de la rue et tourne à gauche, disparaissant de la vue. 4 mois plus tard, un lundi soir, Lynn préparait le dîner tandis que Beth était assise à la table de la cuisine en train de colorier. Jason était sur le sol pour ce qui semblait être la 100e fois, en train d'assembler son puzzle en bois préféré. Il avait 17 pièces et formait un clown coloré. Les amis doivent-ils s'embrasser, maman, demanda Beth en regardant sa mère avec impatience. Lynn lui jeta un coup d'œil. Je ne suis pas sûr, ma chérie. Où veux-tu en venir? Eh bien, je n'embrasse jamais mes camarades de classe ou Artie Melissa, a déclaré Beth, tirant un visage. Embrasser Artie, c'est dégoûtant. Mais nous sommes tombés sur l'ami de papa, et ils sont toujours en train de s'embrasser. Se levant de son casse-tête, Jason a levé les yeux. Angela est gentille, ajoute-t-il. Oui, elle est gentille. Elle nous a préparé des macaronis au fromage et des hot-dogs. Après cette brève interruption, Jason se désintéresse de la conversation et retourne à son puzzle. Elle a aussi dit que la prochaine fois, nous pourrions avoir de la glace, poursuit Beth. Mais elle et papa continuent à s'embrasser, comme toi et papa. Est-ce que les amis s'embrassent toujours? Lynn ferme brièvement les yeux, puis les ouvre et sourit à Beth. Certains amis s'embrassent, d'autres non, chérie. Tout dépend de la situation. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, les enfants de ton âge n'embrassent pas leurs amis. D'accord, acquiesce Beth, qui retourne à son coloriage et dessine un canard ressemblant à un stégosaure. Lynn les appela pour le dîner. Lavez-vous les mains maintenant, leur dit-elle. Au moins 2 morceaux de brocoli chacun, ou pas de dessert ce soir, dit-elle lorsque les enfants reviennent à table. En les regardant arroser leur hamburger de ketchup et commencer à manger, elle se retira dans sa chambre et ferma la porte. Dans la solitude silencieuse de sa chambre, elle s'assit sur la chaise près du lit, se couvrit le visage de ses mains et pleura.